Mythique, voilà le statut de cette course-poursuite qui met en scène un détective au volant d'une voiture tentant de rattraper un tueur qui, lui, est à bord d'un métro aérien. Celle de The French Connection de William Friedkin, réalisée en 1971. Une course effrénée de 5 minutes qui réussit à être viscérale et intense, sans cascade spectaculaire et sans explosion. Alors, comment cette course-poursuite de près de 50 ans tient encore si bien la route ? Oh, faudrait aller voir ce qu'il y a dans le moteur, mon petit gars. Eh bien, allons-y. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une analyse en 6 épisodes. On est à 1h10 de film et notre héros, Popeye, se lance dans une course effrénée pour rattraper Nicoli, un tueur redoutable qui s'est réfugié dans une rame de métro. Oh, ça ne gênerait pas de faire un résumé? Tu crois quoi, qu'on connaît tous le film par cœur? Ah oui, résumons rapidement les événements pour comprendre comment Popeye se retrouve à traquer Nicoli dans les rues de New York. Popeye, de son vrai nom James Doyle, c'est un détective des narcotiques. Le genre de flic aux méthodes expéditives, capable de rentrer dans un bar malfamé, de détrousser tous les caïds pour pourrir leur cam en leur préparant un beau petit cocktail. Ah oui, j'oubliais, pour ceux qui se posent la question, aucun lien de parenté avec le sympathique personnage qui carbure aux épinards. Son surnom, qui se prononce en réalité Pop Eye, fait référence au fait qu'il a l'œil pour repérer les trucs louches. Et accessoirement les bottes pour lesquelles il voue un certain fétichisme. Il fait duo avec Buddy Claudie Russo et enquête sur les réseaux de la French Connection, organisation criminelle qui importe de l'héroïne. Leur filet s'est progressivement resserré sur le gros bonnet de l'affaire, Alain Charnier. Les filatures s'enchaînent, mais ce dernier passé maître dans l'art de repérer ses poursuivants est un petit malin qui ne se laisse pas avoir comme ça. Voilà donc pour Popeye, un flic obstiné qui s'implique à 200% dans son enquête. Et qui au passage est un assez bon sprinter quand il s'agit de mettre la main sur un malfrat. Alors Nicoli, le type qui s'est réfugié dans le métro et qui se fait traquer par Popeye, c'est qui ? Eh bien c'est le bras droit d'Alain Charnier, un tueur implacable. Et comme Popeye est devenu une menace pour la French Connection, il a entrepris de le liquider. C'est donc embusqué sur le toit d'un immeuble qu'il traque notre héros. Oh là 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 là, c'est le bordel, je comprends rien. Bah calme-toi, qu'est-ce qui Ah, t'arrive? un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre qui se fait traquer, faudrait savoir. Ah bah oui, t'as raison. Qui est le traqueur? Qui est le traqué? C'est très simple, il y a juste un renversement de situation. Voyons cela et découvrons comment Friedkin nous met astucieusement sur les rails de la course-poursuite. Au début de la séquence, c'est bien Nicoli qui est le traqueur sniper qui tente d'abattre Popeye et qui au passage fait une innocente victime. Mais le bougre manque sa cible à plusieurs reprises. Mauvais pour lui car il est tombé sur un dur à cuire et la situation va progressivement basculer pour s'inverser. Popeye réussit en effet à se mettre à l'abri, monte sur le toit de l'immeuble et repère le tueur qui prend la fuite. Et c'est là que le traqueur devient le traqué. Eh ben c'est plus clair maintenant. Oui, et avec Nicoli qui ouvre le bal en étant le traqueur, voilà le premier secret de cette fameuse course-poursuite. Action, danger et suspense sont créés bien avant le démarrage de la voiture. Ainsi, quand les rôles s'inversent, quand traqueur devient traqué et que la voiture démarre, le spectateur est déjà sous tension, avec un Popeye chargé à bloc, plus que jamais déterminé à rattraper sa proie. Attends. Qu'est-ce qui se passe entre les deux et d'où il sort sa caisse? Oui, c'est vrai, on n'est pas encore arrivé au bout du prologue. Et vous allez voir, tout s'enchaîne de façon logique en réussissant admirablement à planter le décor de la course-poursuite. Reprenons donc au moment où la situation s'inverse avec Popeye qui commence à prendre en chasse Nicoli. Sprint dans la rue jusqu'à ce que Nicoli s'engouffre dans une station de métro aérien. Popeye grimpe à son tour, mais dommage, il est sur le quai d'en face. Trop tard, un train arrive. Nicoli s'y réfugie. Ouf, me voilà à l'abri, se dit-il. Gros plan sur Popeye qui hurle sur le quai d'en face en pointant son arme. Mais sa voix est immédiatement étouffée par une coupure de plan qui nous place derrière la porte du wagon. Nicoli est-il donc désormais tiré d'affaire ? Eh bien, regardez ce qui suit. Par l'utilisation de simples gros plans, on nous indique immédiatement que c'est loin d'être le cas. Analysons ce petit montage. Gros plan sur les portes qui coulissent. On vient donc appuyer l'idée que Nicoli est dorénavant enfermé. Un homme intrigué par les hurlements de Popeye se retourne et surprise, c'est un agent de police. Et sur qui lance-t-il son regard suspicieux ? Sur Nicoli, bien sûr. Tout ça sent donc le roussi pour notre tueur. Et que voit-il ? Un indicateur qui annonce le départ du train. Puis cut, une main actionne la mise en route. Ça y est, c'est donc trop tard pour lui, Nicoli est enfermé et impossible de faire marche arrière.
Par ce montage qui met soudain l'accent sur des petits points de détail, on a clairement la sensation que ce train qui démarre, c'est un peu un piège qui vient de se refermer sur Nicoli, comme une trappe sur une proie qu'elle vient de repérer. Et voilà comment est annoncé le nouvel enjeu de la course-poursuite, l'idée lumineuse de Friedkin qui en fait son succès. There had been a number of films where a car was chasing a car. C'est qui ce mec? C'est le réalisateur. And so I thought, I've got to come up with something different. My motivation was simply to find a different way to film a chase. And then while I'm walking along the streets of New York thinking about it, I hear the subway rumbling below my feet. And then as I went into Brooklyn, I saw, to my amazement at that time, this is 1970, that there was still an elevated train. Alors, il t'embouche un coin avec son idée de métro. Oui, une voiture qui poursuit un train, en soi, c'est original. Mais Friedkin va au bout de l'idée pour doubler la mise. Car ce qu'il fait, ce n'est pas simplement cacher un criminel dans un wagon. Non, il l'enferme et lui met la pression, de sorte que ce tueur, à la gâchette facile, panique et sème la terreur dans le train. De cette idée d'une voiture qui poursuit un train, voilà donc ce qu'en fait Friedkin. Il livre 2 suspens pour le prix d'un. Popeye rattrapera-t-il le tueur ? Et combien d'innocentes victimes fera encore Nicoli en plongeant le train dans la terreur ? Reprenons. Notre héros demande alors quel est le prochain arrêt du train. Dans le wagon, ça y est, l'étau commence à se refermer sur Nicoli. Il se sent menacé et reprend alors sa fuite. Popeye dévale les escaliers, arrête une voiture, la confisque à son propriétaire et c'est parti. Comme un chien enragé, il se lance maintenant à la traque du train. Ainsi se termine le prologue, qui par son efficacité et sa minutie réussit à nous exposer le conflit des 2 personnages. Et si on se sent impliqué dans la course-poursuite qui en découle et qu'elle nous paraît pleine de suspense, c'est précisément grâce à cette construction méticuleuse. Observez à quel point cette suite d'actions place sur la piste, d'une façon logique et limpide, 2 puissants moteurs narratifs. Un flic enragé qui s'élance dans les rues bondées de la ville et un tueur aux abois pris au piège dans un train avec d'innocents passagers. 2 moteurs qui s'emballent et vont nous faire vibrer pendant 5 minutes de course sous les rails. Ainsi se termine ce premier épisode d'une série consacrée à la course-poursuite de The French Connection. J'espère que cette plongée dans le cinéma de William Friedkin vous a plu et qu'il vous a permis de comprendre qu'une bonne course-poursuite tient aussi à la façon dont le décor et les enjeux ont été plantés en amont. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours... Hop hop hop, doucement. Le train et le gars sur son tricycle. Vous en avez parlé de ces 2-là ? Ah oui, c'est vrai, ce tout premier plan qui ouvre le prologue. Le train, le tricycle et écoutez bien, la petite sonnette qui avertit Popeye. Tout cela sonne comme un petit message subliminal pour le prévenir que ça va se gâter. Alors on se retrouve tout de suite pour l'épisode 2 et n'oubliez pas, tout ça c'est du cinéma, alors la voiture en toute modération, mais des films en profusion, en salle ou en DVD Blu-ray.